Déjà, c'était le premier match de la compétition, donc là, c'est jamais facile de rentrer comme ça la veille du match d'ouverture. Beaucoup de pression sur les épaules des acteurs. Ça fait 3 mois qu'ils se préparent, 3 mois qu'ils attendent ce match. Donc un contexte tendu et une équipe qui s'est rapidement imposée au score, tout du moins, avec à la mi-temps un écart confortable et rapidement, en début de deuxième mi-temps, la capacité à marquer un essai et à tuer le match. Ce qu'on peut regretter, c'est que lorsqu'ils ont tué le match, autour de la 50e minute, ils se sont un peu dispersés, ils se sont un peu désorganisés. Là-dessus, la blessure au genou grave de Yohan Uget a rajouté un traumatisme à une équipe qui avait perdu un peu le fil de son jeu. Et finalement, un match dans lequel je pensais l'équipe allait aller chercher le bonus offensif, eh bien, les Italiens reviennent à 25-10. Il y a un gros quart d'heure durant lequel il ne se passe rien de très bon. Et ensuite, l'équipe a repris le fil du match et a marqué un essai tout en puissance par Nicolas Mas. Donc victoire sans trembler. On peut dire que dès ce soir, la France est qualifiée pour les quarts de finale. Donc retenez votre week-end pour le quart de finale, la France y sera. Un Michalak efficace dans le jeu au pied, une équipe de France capable de sortir très rapidement et de manière très efficiente de son camp, des joueurs très performants comme Guirado, Louis Picamol. J'ai beaucoup aimé aussi, même s'il lâche un ballon à Keitasi, on sent qu'il peut être dangereux à tout moment. Un paquet d'avant toujours aussi fort en mêlée. Ça c'est sur un plan offensif. Sur un plan défensif, on a pris un essai, c'est vrai, mais pour le reste, on a bien défendu notre ligne sur les temps faibles. Il y en a eu 3 ou 4 en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, on n'a jamais pratiquement défendu notre camp, enfin sur notre ligne. Oui, joueur cadre, joueur très en forme, il avait été très bon face aux Anglais, très bon face à l'Écosse, très actif dans son déplacement offensif, défensif, en confiance. Et c'est terrible. C'est terrible pour lui d'abord parce que rupture des gamins croisés, a priori, c'est une saison terminée. Donc on le reverra la saison prochaine. Et quand tu es jeune, quand tu es à ce niveau-là, c'est un long tunnel de solitude à traverser. Donc d'abord pour lui. Et ensuite pour l'équipe de France parce que il était installé sur cette aile droite de manière logique par rapport à ses prestations. Et là c'est vrai qu'on perd un puncher, on perd un finisseur, on perd un créateur, on perd un joueur, on dira, qui était un peu le facteur X de cette équipe, quoi. Le facteur X c'est le joueur qui peut débloquer les situations offensives et défensives et je crois qu'il l'était, on va dire.